Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Litlot et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et bonne année d'ailleurs parce que c'est la première vidéo de l'année 2023. Donc aujourd'hui on va parler des écouteurs que je vous avais déjà parlé il y a un peu moins d'un an, mais je vous avais dit comme dans la vidéo que ça faisait à peu près 2 mois que je les avais. Donc par rapport au temps d'utilisation, ça fait 1 an d'utilisation et je vous avais promis de refaire une vidéo par rapport à ce sujet-là pour savoir comment a évolué mon expérience avec ces écouteurs-là et s'il fallait les acheter pour du plus ou moins long terme, parce qu'on va pas se mentir, généralement ça dure pas 1 an des écouteurs, hein, ça dure plutôt 6 mois maintenant. Donc la dernière vidéo, je l'ai publiée le 16 février 2022 et je vous remercie d'ailleurs d'avoir été aussi nombreux à la regarder parce que vous avez été à peu près 800 à la regarder et la vidéo a vraiment fait un score même sur 24 heures impressionnant parce qu'elle a réussi à atteindre les 100 vues en 48 heures il me semble, donc à peu près 80 en 24 heures, ce qui est à peu près du jamais vu il me semble sur ma chaîne, à part pour les shorts. Donc pour commencer, TNB, la marque qui fait ces écouteurs là, est-ce que c'est une marque toujours en vogue comme je vous l'avais vendu sur le titre de ma vidéo? Alors il y a du oui et il y a du non, parce que la marque est encore française dans le sens de la manufacture, qui est faite à Paris et dans ses alentours, mais au niveau de la production, ça n'est plus en France qu'on le fait. La majorité des pièces sont importées de Chine, ce qui est un peu dommage, parce que du coup on verra par la suite que par rapport à une autre marque, eh ben, on perd en qualité et au final vous pourrez trouver des écouteurs semblables à moins cher que ce que je les ai achetés, 34 € il me semble la dernière fois avec les TNB. Et pour revenir sur cet aspect de vogue, oui et non, parce que vous pouvez encore les trouver sur le site de TNB, mais par contre en magasin ils sont de plus en plus rares, vous ne trouvez plus le boîtier d'écouteurs, et d'ailleurs c'est pareil pour le microphone que habituellement j'utilise, mais là j'ai plus de batterie donc tout un bordel, et bien c'est de plus en plus compliqué de trouver du TNB en magasin parce qu'ils sont remplacés progressivement par une autre marque qui s'appelle Trust. Une marque qui n'est pas française, mais chinoise. Et le truc, c'est que vu que TNB, on est en train de prendre du retard au niveau français, et comme je vous l'ai dit aussi avant, eh bien, les pièces sont maintenant utilisées et produites en Chine. Au final, Trust et TNB sont à peu près au niveau de la même qualité, quoique l'un est moins cher quand même que l'autre, étant donné qu'il est produit à l'étranger. Encore le problème de toujours de la mondialisation, bien sûr. Donc maintenant, passons au vif du sujet, les écouteurs. Alors au niveau de la connectique, il y a des problèmes, pas mal de problèmes. Déjà, il y a des déconnexions fréquentes, donc des mini-coupures en fait qui se passent quand vous écoutez de la musique ou une vidéo, et du coup à tout moment ça s'arrête, mais après ça revient, donc ça dure l'espace d'1 seconde, parfois ça peut durer l'espace de 5 secondes, et parfois vous êtes carrément obligé de resynchroniser vos écouteurs entre eux, parce que le problème ne vient pas du Bluetooth, même si c'est un problème qui est fréquent avec le Bluetooth 5.1, avec lequel ces écouteurs sont produits, mais le problème vient bien des écouteurs en eux-mêmes, et ça c'est un problème plus important parce que ça veut dire qu'il y a un peu de dégradation au niveau de la connectique et que au final ça tient pas beaucoup sur le temps. Donc je vais vous rassurer, certes c'est très dérangeant, mais ça survient surtout quand je suis en train. Parce que maintenant je prends le TER quotidiennement pour aller à mes cours en université, et bien ce problème est vraiment beaucoup plus fréquent quand je suis en train que quand je suis en voiture ou chez moi. Donc c'est peut-être par rapport aux interférences avec le réseau TER et le TER qui va à une vitesse rapide, mais je comprends pas très bien en quoi ça peut influencer des ondes Bluetooth. Donc comme je vous l'ai dit plus avant, il y a un problème de synchro également, et ce problème de synchro c'est quand vous allumez vos écouteurs et que vous voulez les coupler une première fois, même dans un court laps de temps, parce que je vous avais déjà dit que ça arrivait dans l'ancienne vidéo, mais là c'est encore pire parce que du coup, même quand vous venez juste de ranger vos écouteurs et que vous voulez les ressortir même pas 10 minutes après, vous êtes obligé d'éteindre ou de rallumer un écouteur qui s'est pas allumé au final, ce qui intervient d'un autre problème, qui est le problème de recharge. J'ai un écouteur sur les deux qui n'arrive pas à se recharger correctement parce qu'il se déconnecte par rapport au fond qui recharge en fait. Donc c'est celui de gauche, le petit dissident, et le truc c'est qu'en dessous, en fait, je crois savoir d'où ça vient ce problème, et c'est vraiment tout con, mais je crois que c'est du cuivre qui est utilisé, et c'est d'ailleurs normal parce que c'est le matériau le moins cher et le plus fréquemment utilisé. Et bien le problème, c'est que ça rouille, c'est comme la Statue de la Liberté, donc voilà. Non mais enfin c'est vraiment tout con, mais du coup en fait on voit que ça devient vert au fur et à mesure du temps, bah comme la Statue de la Liberté a eu droit quoi, donc au final je suis obligé de laisser ma case comme ça au niveau du recharge, et du coup bah ça tient pas comme ça en fait dans ma sacoche. Parce que oui, encore, si vous arrivez à trouver un emplacement quelque part pour le laisser toujours comme ça, ok ça fonctionnera, ça c'est pas un problème. Mais par contre quand vous transportez vos écouteurs dans une sacoche ou dans votre poche, eh bien la boîte a tendance à se retourner. Parce qu'en bas c'est plus lourd. Pourquoi? Parce qu'il y a le rechargeur. Donc c'est normal, c'est ce qu'on appelle la gravité finalement. Et donc ouais, ça peut être un problème vraiment dérangeant, surtout qu'à un moment je suis carrément descendu à 30% de batterie.
sur l'écouteur gauche, ce qui faisait que sur le téléphone, lui, il affichait 30%. Et quand l'écouteur gauche arrive à 0%, eh bien, il déconnecte les deux écouteurs parce qu'il se dit, bah, c'est un seul et même appareil. Donc, au final, c'est un peu plus énervant. Niveau problème aussi, j'ai perdu les caches sur les deux écouteurs et c'est vraiment dommage parce que du coup déjà que sur un téléphone, vu que c'est de la connectique Bluetooth 5.1, c'est pas très bon au niveau de la gestion du son et que quand vous augmentez votre son à partir d'un moment, vous vous détruisez les oreilles, vous saignez, c'est pas possible. Et bien là sur le cache, faut se dire que c'est x1000 cet effet. Parce que le cache, il servait non seulement à éviter que la poussière rentre dedans, ou que aussi, si vous êtes un gros dégueulasse, votre cire d'oreille ne rentre pas dedans, mais le cache servait aussi et surtout, je pense, à atténuer cet effet de son qui est mal géré par le téléphone et le Bluetooth 5.1. Et le problème, c'est qu'ils ne vous en fournissent pas d'autres. Et ben, comment trouver ces trucs-là ? Vous ne pouvez littéralement pas. Donc vous pouvez vous débrouiller en utilisant un autre tissu que vous découpez à peu près à la taille de circonférence de l'entrée sonore, mais sincèrement, vous allez vous emmerder. Mais dans tous les cas, vu qu'il n'y a pas la colle pour retenir sur l'écouteur, eh bien ça va se barrer comme les autres finalement. Donc ça, je crois que c'est vraiment le pire problème, même au-delà de la désynchro ou des coupures fréquentes. C'est vraiment mais insoutenable d'avoir un son qui t'arrache les oreilles et quand tu vas sur une autre vidéo, vu que le youtubeur baisse un peu le son, du coup t'as un peu moins de son et c'est pareil avec les musiques. Donc ça c'est vraiment dommage, surtout qu'ils ont dû le voir dans leur test qu'ils ont fait avant de vendre le produit et même les inspecteurs ont dû le voir que ça se barrait. Donc ils auraient dû nous en offrir une petite dizaine, peut-être vingtaine, surtout que ça c'est vraiment pas la partie qui coûte le plus cher dans les écouteurs à faire. Et enfin, je vous avais dit par rapport au microphone qu'il y avait un microphone mais que ça fonctionnait pas quand on le connectait au téléphone pour enregistrer par exemple normalement. Donc c'est bien un microphone fait uniquement pour les appels, donc je sais pas quelle technologie ils ont fait mais ça existe, j'ai découvert ça du coup. Sauf que, bah oui, parce que sinon ça n'aurait pas été drôle, les microphones ne fonctionnent pas du tout. Donc quand vous avez vos deux écouteurs sur vos oreilles et que vous voulez passer un appel, il y a un problème parce que les deux écouteurs ont un microphone. Et le problème c'est que quand vous parlez deux fois dans le microphone, du coup ça se reflète aussi dans ce qu'entend l'écouteur parce que du coup ça vibre. Sauf que quand il se passe ça, du coup ça fait l'effet que vous connaissez très bien, si vous avez déjà fait ça avec un de vos amis ou même avec deux smartphones différents, faire un appel et flanquer les deux téléphones côte à côte. Ça fera un bruit strident vraiment très énervant et très peu agréable à entendre. Et surtout, ça va complètement brouiller votre conversation parce que on va pas entendre ce que vous dites parce que ce son, c'est un son artificiel qui se crée à cause des interférences. Donc, vu que votre voix, c'est un autre son à part qui n'est pas de même nature et que cet autre son arrive directement dans la vibration d'écouteur, votre voix est complètement surpassée. Voire, il y a des moments où carrément ça coupe et donc en gros, on vous entend parler mais avec des hachures. Et il n'y a même pas de son strident, c'est juste ça. Donc vous êtes obligé de ranger un écouteur ou juste directement changer le microphone quoi, parce que même avec un seul écouteur, le son du microphone n'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas fait pour ça ces écouteurs. Ils n'ont pas amélioré la technologie de micro, donc bon c'est un peu dommage parce qu'ils le vendent quand même dedans. Donc au lieu de faire un micro, fais juste des écouteurs et nous emmerde pas quoi. Donc les appels, laissez tomber avec ces écouteurs. Si vraiment vous cherchez à avoir écouteurs sans fil et appels sans sortir votre téléphone, prenez une autre marque. Alors après avoir déblatéré sur tous les problèmes, les bons points. Donc premier point, le son ne s'est pas du tout dégradé, il est exactement pareil que quand j'avais acheté les écouteurs. Et ça c'est un très bon point parce que les écouteurs sans fil ont souvent tendance à dégrader leur son parce que les gens du coup augmentent le son et vu qu'ils augmentent le son, ça détruit un peu plus la membrane qui fait tout vibrer et également la caisse. Donc dans ce cas-là, c'est juste un petit aimant qui vibre pour faire les basses et du coup ça se dégrade. Donc les gens augmentent encore plus et ça fait un cercle vicieux. Même au niveau de l'état de l'apparence, à part comme je vous l'ai dit avant les caches que j'ai perdues, il n'y a aucune rayure, aucune rature, les LED fonctionnent bien, elles ne se sont pas amoindries, à part juste en dessous du coup où c'est du cuivre et pour le rechargement c'est un peu merdique, voilà. Par contre pour ce qui est de la caisse, j'ai dû rattraper déjà la caisse plusieurs fois en urgence parce que j'avais failli la faire tomber parce qu'en effet elle se perd très facilement en fait parmi d'autres choses que vous mettez. Donc si vous prenez un vêtement par exemple dans lequel vous avez posé votre caisse dessus, eh bien quand vous allez prendre votre vêtement, il peut arriver que votre caisse tombe. Et donc j'ai fait une petite rayure avec mon ongle en l'enfonçant bien parce que bon en urgence voilà, vous le tenez comme ça, vous savez très bien. Et du coup, en fait, c'est juste incrusté, donc vous ne pouvez pas le retirer. Et aussi, on peut voir qu'il y a des endroits où le revêtement est en train de se barrer. Et c'est surtout en haut, parce que du coup, vous tenez votre caisse comme ça, ou moi, vu que je joue, je fais ça à chaque fois. Et donc, vu que mes doigts sont en haut, j'imagine que c'est la transpiration qui fait ça.
Ce qui est aussi un peu dommage, parce que c'est surtout au niveau d'esthétisme que j'avais trouvé bien, au-delà des performances, hein, je veux dire. Et du coup, bah là, c'est un peu niqué. Mais au niveau de la caisse, les LED sont restés pareils, par contre, n'ont pas eu de petite baisse de tension comme sur les écouteurs, par exemple. Je vous avais dit la dernière fois qu'en faisant tomber une seule fois la caisse, l'entrée de connectique en bas était en train de se décaler, et en fin de compte, en faisant tomber encore plus de fois la caisse pour les raisons que j'ai citées précédemment, eh bien il ne s'est pas barré, et même s'est remis à peu près en place, donc c'est très bien. Ça reste quand même un défaut de fabrication, mais du coup ça n'empire pas ça, pour ceux qui avaient des inquiétudes sur ça. Donc voilà, la vidéo est déjà finie, n'hésitez pas à aller voir la vidéo originale où je vous présente le produit pour en savoir plus sur ses caractéristiques si vous êtes intéressé par celui-ci. N'hésitez pas non plus à aller voir mes autres vidéos techniques, n'hésitez pas non plus à aller voir mes autres vidéos technologie ou divertissement humour. J'ai aussi Instagram où je suis très actif et vous pouvez aussi aller voir les shorts que je mets maintenant en ligne de timelapse que je fais avec la caméra avec laquelle je me filme en ce moment. Cette année, je pense qu'elle va être beaucoup plus compliquée pour moi pour faire des vidéos parce que je suis vraiment bourré au niveau de ma licence d'histoire à l'université. Et d'ailleurs, je pense pas l'avoir tout court ma licence, c'est même sûr. Mais du coup, la fréquence de vidéo, pour les plus habitués, va être vraiment beaucoup ralentie alors qu'elle est déjà de base, donc je suis un peu désolé. Donc j'ai deux idées de vidéos, une sur le Rewind de 2022 annuel que je fais, et l'autre qui pourrait être un peu plus polémique. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos, et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, et à écrire un commentaire dans la description pour savoir comment vous a évolué ce produit si vous l'avez depuis 1 an ou plus. Il y a aussi plein d'autres belles informations dans la description, donc n'hésitez pas à aller les voir. C'était Litlot, et moi je vous dis ciao!